Je suis Pierre-Yves Gomez, professeur d'économie, de stratégie à l'École de management de Lyon, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises, qui est un centre de recherche et un laboratoire social, un think tank, comme on dit, pour participer aux transformations des entreprises en général et leur gouvernance en particulier. Les grands témoins des entretiens de Valpré. Réalisé par Toutac, la voix de la transformation. D'abord, j'ai la chance d'avoir depuis 30 ans que j'enseigne des étudiants qui ont toujours 20 ans. Donc je vois d'année en année les générations changer, les regards, les intérêts changer. Et depuis 5-6 ans, j'ai des étudiants qui ne sont plus concernés par les mêmes choses, qui ne regardent plus les mêmes choses. Ça m'a beaucoup frappé lorsqu'on, par exemple, on va parler d'entreprise, d'entreprise à succès. Ça ne les intéresse plus, le succès classique, disons, des années 2000. Ça leur paraît même presque dangereux, en tout cas insolite. Ce qui les intéresse, c'est un art de vivre, d'abord, une inscription dans le monde, et puis pour les entreprises, une utilité, un souffle, quelque chose qui donne envie d'y aller. Les jeunes, ils ont envie d'aller quelque part et d'être emportés, en fait. Et leur raconter des histoires de réussite économique, ça ne les intéresse plus du tout. En revanche, raconter l'histoire d'une entreprise qui a transformé son business model, comme on dit, pour mettre au service de, par exemple, certaines catégories plus défavorisées, ou pour inventer un nouveau produit ou un nouveau service, ça les intéresse. Ça veut pas dire qu'ils vont y aller, ça veut pas dire qu'ils vont se mettre en marche, mais je peux presque visualiser dans l'amphithéâtre le moment où, racontant une histoire classique d'une entreprise qui réussit, est tombée à plat, et que c'était pas ça qu'ils attendaient. Et qu'ils attendaient quelque chose d'émerveillant, en fait. L'autre déclic, c'est lorsque, en sens inverse, j'ai rencontré des entreprises qui mettaient en place des choses avec un culot, un talent, une volonté de bien faire incroyable. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait que c'est les braves gens qui mènent le monde, au fond. Il y a des gens qui parlent, il y a les méchants qui parlent, pour faire simple, et puis en fait, c'est les braves gens qui font que vous avez le bon service au bon moment, on vous donne le renseignement quand il faut, que voilà, ça marche. Et là, j'ai vu des chefs d'entreprise, beaucoup de jeunes, mais pas seulement, qui croyaient en ce qu'ils faisaient, et qui croyaient qu'il fallait changer, et qui mettaient en place des choses. Ça aussi, ça m'a frappé, parce que on peut avoir l'idée d'un monde des affaires fermées, un peu conservateur, ce qu'il est d'ailleurs beaucoup. Mais on a aussi des personnes formidables et qui m'ont dit, mais comment toi-même tu transmets, tu racontes l'histoire. Peut-être le troisième déclic, c'est que moi-même, je changeais de vie très bêtement, très, très simplement. J'habitais à la campagne, mettant en jeu et en œuvre une façon plus sobre de vivre. Et j'ai pris conscience qu'en fait, dans le faire, et très simple, un affaire très simple, de vivre, d'avoir un potager, de voir ce que produit la terre, des choses très très simples. Eh bien, en fait, on transforme pas le monde avec des choses simples, mais on peut transformer le monde parce qu'on est passé par des choses simples. Voilà, parce qu'on a acquis une certaine sobriété, un rapport aux choses et au temps surtout qui est différent. Donc ça a été pour moi un déclic, il y a une petite dizaine d'années encore. Voilà, donc à la fois des jeunes qui changent, et un public qui change. Et donc, le sentiment qu'on ne peut pas continuer à dire les mêmes choses parce que ça n'intéresse pas. Des acteurs de l'économie qui ont ce courage de changer. Et on ne peut pas ne pas les accompagner, de pas avoir envie de parler d'eux, d'être avec eux. Et puis moi-même, qui, très modestement, très simplement, et échanger pour des choses, encore une fois, très simples. Mais c'est par là aussi que ça passe. Ce podcast vous est proposé par les entretiens de Valpré, en partenariat avec Kea Partners et Thomas More Partners, et réalisé par Toutac. La voix de la formation.